Merci tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi. Ça, c'est une pensée qu'on partage avec Dieu. Dieu ne peut pas ne pas nous connaître. Je comprends, on est dans son esprit. Rappelez-vous, on ne s'est pas créé tout seul. Et la pensée jamais ne quitte sa source. On n'a pas quitté notre source, Dieu. On est dans l'esprit de Dieu en ce moment. On n'est pas dans un monde séparé où c'est normal de souffrir. Ça, c'est la projection dans un système de pensée qu'on a appelé l'ego. Mais l'ego, c'est pas toi. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Dans ces révisions, on apprend que mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu et le reste, je le rêve. Je m'illusionne et on a projeté ces illusions au point de croire que c'est ça la vraie vie de tous les jours. Qu'est-ce qui est vrai? Ce que Dieu a créé, réel, éternel, inchangeable, comme Dieu l'a créé. Toi, tu es réel, comme Dieu est réel. Et ta pensée réelle est la pensée qu'on partage avec Dieu. Bienvenue dans ce temps de révision où il y a un thème central. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Hier, on a pris le temps d'étudier consciencieusement, honnêtement, la méthode de travail pendant nos 10 jours de travail. Je fais ici un bref retour. Mais ceux qui n'ont pas lu, qui n'ont pas vu la vidéo de la leçon 141, prenez le temps d'aller voir comment on fait ça, une révision comme Jésus nous l'enseigne. Cette méthode de travail, on a fini de lui voler ses droits d'auteur. On va faire le cours comme Jésus nous le présente. Et il nous dit, tu t'embarques dans un curriculum très bien organisé. On va donc le suivre. Et le but de ce cours, c'est atteindre la paix. Cet état d'esprit naturel, comme Dieu nous a créés. Alors ce thème central, mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Cela est un fait. Voilà qui nous sommes. Un esprit et non pas un corps de la matière avec des bonnes et mauvaises vibrations. Pur esprit. Et mes seules pensées réelles sont les pensées que je pense avec Dieu et seulement les pensées que je pense avec Dieu, qui représentent la vérité de ce que tu es. Tu es la pensée de Dieu en ce monde et qui représente la vérité de ce que Dieu, notre Père, est, qu'on n'a jamais quitté. C'est par cette pensée que le Père a donné création au Fils. Nous sommes la pensée de Dieu. La vie qui est en nous, c'est la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est la connaissance. Alors, mettez ensemble ces mots qui vont être vraiment éclairants. Qu'est-ce qui est vrai? Ce que Dieu a créé. Dieu, c'est la connaissance. C'est ce qui est vrai et amour. Seul l'amour crée et seulement pareil à lui-même. Donc, mon esprit fait partie de celui de Dieu. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu et le reste, je le rêve. Mais le rêve n'a jamais changé le réel. Et c'est pas parce que tu changes, que tu rêves quelque chose que ça devient une réalité. C'est ton rêve et que tu rêves. Mais tes pensées réelles que tu partages avec Dieu, c'est toi. Cette vérité de ce que tu es. Cette vérité, c'est vie, c'est Dieu, c'est connaissance et qu'on ne peut pas perdre. C'est par cette vérité, c'est par cette pensée de Dieu que Dieu nous a créés et nous a créés co-créateurs, établissant son Fils comme co-créateur avec lui. Alors la seule chose réelle dans ta vie, c'est ce que tu as créé à partir de tes pensées que tu partages avec Dieu, c'est-à-dire à partir d'une pensée d'amour. Et c'est ça qu'on va retrouver dans ces 10 jours de révision.
C'est le manque de pardon qui bloque nos pensées réelles. Le manque de pardon bloque cette pensée hors de ta conscience et pourtant elle est en toi, mais tu n'en as pas conscience. Or, cette pensée est vraie à jamais. Mon esprit fait partie de celui de Dieu. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. C'est facile à rendre ça très concret dans notre vie. Si tu dis j'ai peur de, et nomme n'importe quelle forme de peur, que ce soit la peur des araignées, la peur de manquer d'argent, la peur d'être malade, la peur de ce que l'autre va dire, la peur de ce que tu as fait, ça va-tu recommencer? N'importe. Est-ce que Dieu peut avoir peur? Est-ce que Dieu peut penser j'ai peur d'eux? Il est amour. Et quand Jésus nous a dit, en ce monde, tu as deux émotions, de l'amour, c'est ce que nous sommes, ou de la peur, c'est tous ces tromperies de soi, tous ces mensonges qu'on s'est comptés. Ce qui bloque la vérité, c'est des illusions, des tromperies de soi. Et parce que ce sont des illusions, elles ne sont pas perçues simplement pour ce qu'elles sont, des défenses contre la vérité. Des défenses qui protègent tes pensées, qui ne pardonnent pas, qui protègent ta peur, ta maladie, ta colère. C'est fou, l'ego, hein? Et tout est sans dessus, dessous. Tu protèges ta colère en disant « je suis en colère ». Tu me comprends pas, je suis malade. Tu protèges la pensée fausse et tu empêches la pensée vraie qu'on partage avec Dieu de revenir à ta conscience. C'est ce pardon qui guérit, qui est notre première leçon, celle d'hier. Le pardon est la clé du bonheur. Les illusions ne sont que des défenses pour ne pas pardonner, pour défendre encore nos pensées fausses et empêcher d'être vus et reconnus. Tu t'accroches à tes illusions. Vous savez, quand Jésus nous dit « arrive les mains vides », ouvertes, pour recevoir la réponse que le Saint-Esprit va te donner, au lieu du poing fermé pour t'accrocher, t'agripper à tes souffrances, à tes jugements de condamnation. Leur but est de te montrer quelque chose, de te tenir et quelque chose d'autre que tu es. Tu n'es pas ta maladie, tu n'es pas ta colère, tu es tel que Dieu t'a créé. Et de tenir la correction à distance par des tromperies de soi faites pour remplacer la vérité. C'est fou, l'ego. Et pourtant, ton esprit contient seulement ce que tu penses avec Dieu. Alors tes tromperies de soi, tes douleurs, tes colères, tes blessures du passé, toute forme de culpabilité, que tu l'aies projetée sur les autres, sur toi, jusqu'à un bon Dieu qui envoie des épreuves ou qui va nous regarder souffrir en nous condamnant de nos vieux péchés. Toutes ces tromperies de soi ne peuvent pas prendre la place de la vérité. Et c'est ça, faire nos leçons. C'est laisser le Saint-Esprit nous enseigner la vérité au lieu de nos pensées fausses, nous donner la correction de nos pensées fausses. Toutes ces tromperies de soi n'ont pas changé la vérité. En ce moment, on se prépare, dans nos 10 jours, à entraîner notre esprit, à écouter la vérité pour abandonner nos pensées fausses. Donc, nous commençons chaque période d'exercice de cette révision en préparant notre esprit à comprendre la leçon que nous lisons. Et vous savez, la leçon, Jésus nous dit, prends juste ce qui t'est présenté là. Tu n'as pas besoin de plus. Pour comprendre la leçon, laisse le Saint-Esprit te l'enseigner et avoir la signification qu'elle nous offre dans notre vie de tous les jours. Donc, commence chaque jour par consacrer
les 5 prochaines minutes. Consacrer un moment à préparer ton esprit, à apprendre ce que l'idée du jour que tu réviseras ce jour-là peut t'offrir. En liberté, libéré de toutes les fausses pensées, en paix. On apprend à ouvrir notre esprit en ce moment. Parle-moi, Père, j'écoute. C'est le code, c'est l'instruction, c'est la commande à mon esprit que le Saint-Esprit m'a donné un jour et que j'ai jamais oublié. Ouvre ton esprit, dégage-le de toutes les pensées qui voudraient te tromper. Et laisse cette seule pensée occuper pleinement ton esprit, en enlevant tout le reste. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. On va commencer ici, sans ajouter la leçon de ce jour, juste dans cette préparation de notre esprit. On va comprendre que nos 10 jours de révision nous amènent à cette décision. Laisser le Saint-Esprit nous enseigner, au lieu de se rappeler nos bonnes idées, au lieu d'essayer de retrouver comment voir ça mieux, comment avoir des pensées positives, en fait, tout ce qu'on s'est appris. On ouvre notre esprit et on laisse le Saint-Esprit nous enseigner que mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. 5 minutes avec cette pensée suffiront pour diriger ta journée dans le sens désigné par Dieu. On va entendre le Saint-Esprit nous dire quoi faire, où aller, quoi dire, à qui, quand, comment, tout le temps. Je mets le Saint-Esprit en charge de mes pensées. 5 minutes à enseigner à mon esprit, mais mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu, pour laisser le Saint-Esprit en charge de toutes les pensées qu'on va recevoir aujourd'hui. On commence par ce premier exercice. Décide. Tout pouvoir de décision nous appartient. On n'attend que nous-mêmes. Décide qu'au lieu de t'expliquer un problème, d'y donner du sens, de la signification et le juger et en faire un plan dans le système de pensée de l'ego, décide que tu donnes toutes tes pensées au Saint-Esprit et que tu le laisses en juger pour toi, puisque mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Notre esprit, entendre le Saint-Esprit, ces pensées qui nous viennent, t'apportera le message d'amour de notre Père et tu vas lui retourner les messages et il va te les redonner. Ainsi, ces pensées ne sont pas de toi seul, elles sont partagées avec la voix de Dieu en toi, le Saint-Esprit. Ainsi, chacune d'elles t'apportera le message d'amour. Il n'est d'amour que celui de Dieu. Le message de son amour lui retourna les messages de ton esprit.
Alors tu vas enfin donner au Saint-Esprit toutes tes pensées. Aie pas peur de ta peur. Au lieu de la juger, regarde les pensées qui te viennent à l'esprit, mais laisse le Saint-Esprit en charge de tous tes jugements, de tout ce que tu pensais penser. Demande au Saint-Esprit d'en juger pour toi. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. C'est ses pensées réelles que je vais écouter. Ainsi, la communion avec Dieu, avec le Seigneur des multitudes, sera tienne, et comme Dieu, comme lui-même l'a voulu. Et de même que sa propre complétude se joint à lui, tu es la complétude de Dieu. C'est toi qui viens de décider d'entendre le Saint-Esprit, sa voix en toi. De même, Dieu, il se joindra à toi, toi qui es complet lorsque tu te joins à Dieu. Il n'existe pas le petit jeu séparé au champ de bataille qu'on s'est fait. Tu vas retrouver l'entièreté de ce que tu es, la complétude de ce que tu es. Pas des petits morceaux de toi séparés en bataille avec la tête, le cœur, avec le passé, avec les autres. Complet et entier. Quand tu es uni à Dieu et lui à toi. Et on va découvrir qu'on ne peut pas se joindre à Dieu sans se joindre à son frère. Alors on lit simplement les 2 idées des révisions qui nous sont assignées aujourd'hui, puis ferme les yeux et dis-les-toi lentement. Oh, il n'y a rien qui presse. Prends le temps de laisser. D'une part, on commence par le lire, peut-être 2 fois, peut-être 3 fois. Et tout à coup, tu fermes les yeux et c'est le Fils de Dieu en toi qui lit le thème de la leçon d'aujourd'hui. Car maintenant, tu utilises le temps comme le Saint-Esprit va l'utiliser. Ce temps, hier, on a travaillé avec le texte, les 2 usages du temps. Je l'enregistrerai mercredi qui vient. Alors ce temps, c'est simple, je peux l'utiliser comme l'ego le fait. Et sa finalité, c'est la séparation, la bataille et d'en mourir. Mais je peux aussi le donner au Saint-Esprit, c'est quelques minutes où on vient d'instruire notre esprit, de laisser le Saint-Esprit être en charge de toutes nos pensées qu'on va recevoir. Et on va donc faire de cet instant un instant désigné par Dieu, un instant saint, au lieu d'un instant vécu dans la bataille de l'ego. On va dégager nos esprits de toutes les peurs. Pas parce qu'on va, par nos propres forces, ne plus avoir peur. Tu vas la donner au Saint-Esprit et il va la réinterpréter pour toi. Utilise la leçon et laisse le Saint-Esprit, notre enseignant, te guider. Laisse chaque mot resplendir de la signification que Dieu lui a donnée et telle qu'elle t'a été donnée par le Saint-Esprit, sa voix. Laisse chaque idée que tu revises aujourd'hui t'offrir le don que Dieu a placé en cette leçon pour que tu la reçoives du Saint-Esprit par sa voix. Laisse cette leçon t'offrir le don que Dieu veut te donner en écoutant le Saint-Esprit en toi. Je laisse à l'écran la leçon d'hier. Vous savez, plusieurs fois, on a répété. Et c'est la leçon d'hier qui nous permet de faire la leçon d'aujourd'hui. On est dans un curriculum très bien structuré. Alors, le début de cette préparation de notre esprit. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Est-ce que Dieu peut avoir peur? Est-ce que Dieu peut être malade?
Est-ce que Dieu peut être dans le injustement traité? C'est pas juste, qu'est-ce qui m'arrive? L'autre m'a volé, ça me manque, la perte, le manque, le vol, le viol. Est-ce que Dieu peut être violé? Toi, pareil à lui-même. Le pardon est la clé du bonheur. Pardonne et tu verras ceci différemment. Hier, dans la leçon, on a appris à voir l'étincelle de lumière en notre frère, au lieu d'un attaquant, au lieu du coupable qui fait que ma vie est souffrante. Ou alors c'est moi le coupable, parce que quand tu retires la culpabilité de l'extérieur de toi, que toi-même avais projeté, c'est toi qui as vu l'autre, ton attaquant. Je suis le rêveur de mon rêve. Mais dans ce pardon qui est la clé du bonheur, et ce pardon qui offre tout ce que je veux. Tu as vu cette étincelle de lumière en ton frère. Tu as laissé le Saint-Esprit te montrer ton frère tel qu'il est. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de voleur sur la terre, mais est-ce que le voleur a arrêté d'être tel que Dieu l'a créé? Cette lumière en lui, c'est la vie. Cette vie, c'est Dieu. Cette vie, c'est connaissance. Et cette vérité a toujours été en chacun. C'est ce que le pardon va nous montrer. Aujourd'hui, en poursuivant le chemin que Jésus nous invite à parcourir, mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. On s'arrête ici une toute petite minute et le temps est juste un truc. Mais prends le temps de réaliser que c'est ce que tu veux en ce moment. Le passé n'est pas là, le futur n'est pas là. L'ego menteur et trompeur dit, tu peux pas accepter ça, tu étais en colère hier, et peut-être que tu vas être en colère demain. L'esprit, l'ego est menteur. Mais enseigne à ton esprit maintenant, comme Jésus nous invite à faire le chemin avec lui. J'accepte cette pensée pour moi-même. En instruisant mon esprit, en donnant comme commande à mon esprit. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Quel est le plan de Dieu pour moi dans cette relation? Qu'est-ce que pense la pensée que Dieu veut me donner dans cette situation, dans cette perception de mon corps, de son corps, de la situation quelconque? Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Je veux penser avec les pensées de Dieu. Est-ce que Dieu peut avoir peur de manquer d'argent? Est-ce que Dieu va à la guerre? Comment la vérité pourrait faire la guerre à soi-même, puisque Dieu est un seul, unité, le tout, et pas séparé en morceaux entre toi et moi? Il n'y a pas de guerre en Dieu. Alors mon esprit est libéré de toute forme de culpabilité, de guerre contre soi-même, qu'on a projeté de toutes sortes de manières dans ce monde. Mon esprit ne peut pas être en guerre, parce que Dieu ne peut pas être en guerre. Alors je remercie mon Père de tous les dons qu'il me fait. Et qu'est-ce que Dieu nous a donné? Il ne nous a pas donné la maladie. Il ne nous a pas donné la colère. Tu ne peux pas donner ce que tu n'es pas. Alors il nous a donné tous les attributs de Dieu. La paix, est un don de Dieu. L'amour
La liberté est un don de Dieu. Et Dieu nous a donné en particulier le don du pardon et le don de la prière, qui veut dire s'unir, communiquer. Le chant de grâce, de gratitude que partagent Créateur et création. Merci, Père, pour ton Fils parfait. En sa gloire, je verrai la mienne. Qu'est-ce que Dieu nous a donné? Et il nous a donné sa voix en nous, le Saint-Esprit, pour être sûr qu'on comprenne les dons qu'il nous fait. Il a créé ce que nous nommons le Saint-Esprit, sa voix en nous, qu'on peut entendre. Et qu'est-ce que c'est entendre le Saint-Esprit? C'est décider de l'entendre. Et qu'est-ce que nous donne le Saint-Esprit? C'est la vision du Christ. Il me donne de voir comme le Saint-Fils de Dieu en moi regarde. Il me donne de recevoir tous les dons que Dieu m'a donnés, parce qu'il me l'enseigne. Qu'est-ce que c'est la vision du Christ? C'est le don du Saint-Esprit. Je vous propose de prendre un instant ici pour partager un extrait du texte, la vision du Christ, telle que Jésus nous l'enseigne. Et je vous amène dans cette citation. Aujourd'hui, j'apprends à donner comme je reçois. Je remercie mon Père de tous les dons qu'il me donne à donner. Aujourd'hui, j'apprends à donner comme je reçois. Alors, Jésus nous pose comme question, qu'est-ce qui t'a été donné? Et il nous répond. Vous savez, il n'y a pas d'énigme, de supposition, de théorie compliquée à développer. Ce cours dit exactement ce qu'il dit. Alors, qu'est-ce que Dieu nous a donné? Il nous a donné la connaissance que tu es pur esprit. Et non pas un corps avec des bonnes et mauvaises vibrations et qui va faire de la poussière. Il nous a donné d'être pareil à lui-même. Dieu, c'est pas un bonhomme sur un nuage. Dieu, c'est pas une statue de plate. Dieu, c'est pas un symbole représenté dans toutes sortes de religions ou toutes sortes d'idoles. Il nous a donné d'être pareil à lui-même. La connaissance. Et la connaissance qu'on est esprit. Dans l'esprit E majuscule, on est en Dieu en ce moment et on ne l'a jamais quitté. Qu'est-ce que Dieu nous a donné? D'être purement esprit. Alors, quelles que soient les images de toi que tu as fabriquées, tu n'as jamais arrêté d'être le Saint-Fils de Dieu, pur esprit. Dans cet état de non-culpabilité, comment un Saint-Fils de Dieu pourrait devenir un coupable? Aujourd'hui, mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Enfin, j'ouvre mon esprit à ce que le Saint-Esprit veut m'enseigner et je remercie mon Père des dons qu'il m'a faits. Et j'apprends à donner comme je reçois. Parce que ce n'est que en donnant qu'on reçoit. Alors, qu'est-ce qui m'a été donné? La connaissance. La vie, c'est la connaissance. Connaissance qu'on est un esprit et non pas dans un monde séparé de matière, avec un côté fils de Dieu et un côté dit humain. Oh, je suis un être humain. Mais la vérité de l'être humain que nous sommes, c'est qu'on est pur esprit. On n'est pas ce corps. On est en Dieu, dans l'esprit, E majuscule, et purement esprit, ce qui veut dire à jamais non coupable. Un saint fils de Dieu peut pas devenir un coupable. Entièrement sans peur. Cette peur en toi n'est pas toi. Cette peur en toi est une image insignifiante qu'on a appelée l'ego, mais c'est pas toi. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego.
Merci. Merci à Jésus de nous avoir donné ce cours. Et rappelez-vous, ce cours est compris entièrement ou pas encore. À chaque jour, on avance un peu plus dans comprendre que nos esprits, pur esprit, comprendre que cette connaissance est en nous et cette connaissance nous révèle qu'on n'est pas de la matière avec des vibrations. Une fois, on s'est dit, on n'est pas une pile électrique avec un pôle positif et négatif, mais on est la pensée de Dieu en ce monde, entièrement sans peur, parce que tu as été créé à partir de l'amour et tu n'as pas quitté ta source. On est en Dieu en ce moment, restant tel que tu as été créé. Cela t'a été donné en tant que connaissance. Cette connaissance est en nous, que tu ne peux pas perdre. Et cela a aussi été donné à chaque chose vivante, car c'est par cette seule connaissance qu'elle vit. Tu as reçu tout cela. Aujourd'hui, dans cet entraînement de notre esprit à écouter cet esprit, qui commence par cette instruction, mais mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Parle-moi, Père, j'écoute. Nos 10 jours contiennent si peu de contenu, mais pour enfin nous décider d'écouter le Saint-Esprit. Tout cela, tu l'as reçu. Et nul ne parcourt le monde qui ne l'ait reçu. Et c'est vrai pour tous tes frères. Alors quand tu en vois un pas évoluer, c'est tellement grotesque pour moi de voir un saint fils de Dieu évoluer ou pas évoluer. Ça devient d'un ridicule. Tu es tel que Dieu t'a créé. Éternellement, tu es la connaissance. Ah, elle est en toi. Tu es la connaissance que tu es un pur esprit. Saint Fils de Dieu, qui sera jamais coupable. Nul ne parcourt le monde qui ne l'ait reçu. Et ce n'est pas cette connaissance que tu donnes, car c'est ce que la création t'a donné. Tout cela ne peut être appris. Et qu'est-ce donc que tu vas apprendre aujourd'hui à donner? Un enseignant ne donne pas l'expérience, parce qu'il ne l'a pas apprise. Elle s'est révélée à lui. Et c'est ça notre cours en miracle. On apprend à écouter le Saint-Esprit nous révéler la vérité. On ne devient pas un saint fils de Dieu. On l'a toujours été. Mais cette vérité a besoin de nous être révélée. Et c'est ça nos 10 jours. À chaque jour, à chaque heure qu'on va se rappeler notre leçon, on va écouter le Saint-Esprit. Et la vision est le don que le Saint-Esprit nous donne. Il ne peut la donner directement car la connaissance du Christ n'est pas perdue. Parce qu'il a une vision qu'il peut donner à quiconque la demande. Et dans nos leçons, c'est quelques minutes qu'on consacre à Dieu, qu'on consacre à la vérité, qu'on consacre à écouter la voix du Saint-Esprit en nous, nous révéler le pardon est la clé du bonheur. Le pardon nous offre tout ce qu'on veut. Demande. Vous savez, il y a quelques jours, on a pris beaucoup de temps pour appuyer sur le mot demande. L'ego, il demande pas, lui, il sait, puis il veut faire à sa manière, il fait le plan, puis il trouve les coupables. Mais un saint fils de Dieu ne pourra jamais être un coupable. Demande. La volonté du Père et la sienne sont jointes dans la connaissance. Ah, il est une vision que voit le Saint-Esprit, parce que l'Esprit du Christ le contemple également. C'est toi qui dois décider de contempler ce que le Saint-Esprit veut te montrer. Là est faite la jonction du monde de doute, des ombres, avec le réel éternel au-delà de la matière,
avec l'intangible. Là est un lieu tranquille à l'intérieur du monde, ici, maintenant, dans notre vie de tous les jours, mais rendu saint par le pardon et par l'amour. Et cette vision du Christ commence par notre leçon d'hier. Le pardon est la clé du bonheur. Là, toutes les contradictions sont réconciliées, car là se termine le voyage. Alors cette expérience, ni apprise ni enseignée, reconnue. Cette expérience ni apprise ni enseignée ni vue est là, tout simplement. Elle est au-delà de notre but, car elle transcende ce qu'il est besoin d'accomplir. Ce qui nous concerne, c'est la vision du Christ, et cela, nous pouvons l'atteindre. C'est ça que le Saint-Esprit veut nous donner dans notre leçon. On apprend à écouter sa voix et nous donner cette vision du Christ. Et j'ouvre mon esprit en ces mots. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Je remercie mon Père des dons qu'il me fait, de cette vision du Christ que j'accepte en ce moment. Je laisse le Saint-Esprit réinterpréter pour moi tout ce que je pensais voir dans ce monde, ma façon de voir mon corps, ton corps, la vie de tous les jours, tout ce qui nous est présenté dans notre quotidien. Je remercie mon Père des dons qu'il me fait, ce don du pardon qui offre tout ce que je veux. On va offrir à nos frères cette vision du Christ, lui que jamais condamné. Et ça va nous conduire à que je me souvienne, que je me souvienne que je ne fais qu'un avec Dieu. On ne l'a jamais quitté. Il y a juste la vérité qui est vraie. Parle-moi, Père, j'écoute. On prend ici un petit 5 minutes et je laisse à l'écran la leçon d'hier. On le sait que ce chemin est très bien organisé, que la leçon de la veille nous permet de comprendre, se souvenir qu'on fait un avec Dieu aujourd'hui parce qu'on pardonne. Au lieu de juger, condamner un seul de mes frères, Dieu c'est le tout, je ne peux pas rejoindre Dieu en me séparant, jugeant, condamnant un seul de mes frères. Vous savez, la culpabilité ne peut pas avoir de la place dans l'esprit qu'on partage avec Dieu. Tant que tu te penses coupable de n'importe quelle manière et que tu aies projeté cette culpabilité à l'extérieur ou que tu la reprends pour te crucifier encore avec « je me sens coupable ». Dire « je me sens coupable », c'est dire « je refuse d'être un saint fils de Dieu et je reste dans mon jeu égaux, souffrant et séparé. Je refuse d'entendre le Saint-Esprit réinterpréter ma pensée. Ça, je me sens coupable. » Ou alors, c'est pas moi le coupable, c'est l'autre. C'est pareil. Tant que l'idée de culpabilité reste encore une possibilité dans ton esprit, tu n'es pas dans une pensée qui pense avec Dieu. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Est-ce que Dieu peut penser culpabilité? Ça n'existe pas. Un Dieu punisseur. Ça n'existe pas. Un Dieu qui te dit maintenant tu es un coupable et tu n'es plus saint fils de Dieu. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu.
Je remercie mon Père des dons qu'il me fait, ce don du pardon qui est la clé du bonheur. Voir cette étincelle de lumière en mon frère, celui-là même que je condamnais. Je m'étais trompée. Le vois-tu réellement, ton frère, quand tu le juges, condamnes? Vois ton frère tel qu'il est, nous dit le Saint-Esprit. Pardonne et tu verras ceci différemment. Cette clé du bonheur, et Jésus nous dit dans cette leçon, tu as besoin d'entraîner ton esprit à pardonner. Cet entraînement, il nous dit, commence par voir une étincelle dans la lumière, dans celui que tu appelles un, entre guillemets, ennemi. C'est quelqu'un que t'aimes autant pas voir. Ou alors c'est quelqu'un qui te dit a brisé ma vie. Ou ça peut être simplement quelqu'un qui dit, mais t'as-tu vu ce qu'il a l'air? Qu'importe la sorte, la grosseur, la couleur du jugement de condamnation, c'est toujours une pensée de séparation, toujours une comparaison. Et dans toute forme de comparaison, il y a plus et moins. Il y a donc condamnation. Le pardon nous libère de tous ces jugements de séparation. Le pardon nous offre tout ce que je veux. Je te remercie, Père, des dons que tu m'as faits en ma création. Il nous a donné d'être pareil à lui-même. Il nous a donné la connaissance qu'on est esprit, pur esprit, un seul soi. Et pour qu'on retrouve la vérité de ce que nous sommes, il nous a donné le don du pardon et le don de la prière, deux grands alliés. Le pardon qui défait l'idée même du péché, de la culpabilité, de la blessure. Le pardon est le moyen, le principe est l'expiation. Le résultat, accepter enfin tous les dons que Dieu nous fait. Se souvenir qu'ici, maintenant, on est en Dieu. Se souvenir qu'on ne fait qu'un avec Dieu. On va prendre ces quelques minutes dans notre décision que nos esprits contiennent seulement ce qu'on pense avec Dieu. Alors toutes les pensées qui nous viennent à l'esprit, on va les porter à la lumière, les donner au Saint-Esprit. Et si une pensée de peur te vient, aie pas peur de ta peur, nous dit Jésus, mais porte-la à la lumière, au lieu de te l'expliquer encore, d'y trouver la culpabilité à quelque part. Donne au Saint-Esprit. Pardonne et tu verras ceci différemment. Il n'en est rien. Les illusions n'ont jamais changé la vérité. Alors si une pensée de peur te vient à l'esprit, porte-la à la lumière et écoute la réinterprétation que le Saint-Esprit veut te donner. Et dans sa réponse, tu vas enfin pardonner ce qui n'a jamais été de la réalité, mais qui cachait sa vérité. Tu vas recevoir cette vision du Christ qui réinterprète toutes les pensées fausses et tu vas te souvenir que tu ne fais qu'un avec Dieu, ce qui veut dire qu'on fait un, toi et moi. Si toi, t'es un en Dieu et moi aussi, on n'a jamais été séparés. On prend ces quelques minutes.
Merci, Père. La voix de Dieu est en nous. Réinterprète toutes les pensées de peur qu'on a pu avoir dans nos vies, dès qu'on les lui donne et qu'on écoute sa voix. Et il ne montre jamais l'erreur, le péché, pour en faire un péché, une culpabilité. Il ne montre que le faux est faux. Mais l'instant d'après, c'est toi qui choisis d'écouter la réinterprétation. Il te montre que c'est ta mission particulière de guérir, de pardonner en toi cette illusion insignifiante en soi. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Merci, Père. Aujourd'hui, aux heures, on se souvient. Prenez une minute ou quelques minutes, mais on s'arrête le plus souvent possible. Et dans nos 10 jours, la pensée, mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu va devenir une évidence. Le restant, on sait qu'on se raconte des balivernes, des histoires, parce que Dieu ne peut pas avoir peur, parce que Dieu ne peut pas avoir mal au ventre. Alors, à chaque fois qu'on a peur de la maladie, de la colère, de la souffrance, on sait que c'est une pensée fausse. Merci, Père, pour le don du pardon de cette colère que tu m'as donnée. Et enfin, je me souviens que je ne fais qu'un avec Dieu parce qu'en Dieu, il n'y en a pas de colère. Il n'y en a pas de culpabilité. Il n'y en a pas de maladie. Et dans ces 10 jours, on va suivre le chemin que Jésus nous montre et on va comprendre que Dieu nous a jamais demandé d'être malade. Pardonne et tu verras ceci différemment. Le pardon offre tout, tout ce que je veux. Merci que je me souvienne que je ne fais qu'un avec Dieu. On n'a jamais quitté notre source. Il n'y a pas deux mondes. On n'est pas dans un monde séparé. Les illusions qu'on s'est projetées ne signifient rien. Ont jamais changé la réalité. Bienvenue dans le monde réel. Merci tout le monde. Merci de partager ce chemin. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Alors on a l'habitude de se dire bonne journée et là je te dirai bonne heure, bon rappel à chaque heure. Parce qu'on va prendre le temps d'écouter le Saint-Esprit. Et vous savez pourquoi ce rappel aux heures? Parce qu'en fait, ça va devenir un état naturel de pensée. On pense avec Dieu ou alors on pense penser et on radote encore. Ce changement, ce renversement complet de notre manière de penser, pour penser avec Dieu au lieu de la petite tête de l'ego qu'on s'est faite, c'est le chemin qui se fait si simplement, si naturellement en nous, tout simplement parce que c'est notre nature de penser avec Dieu. C'est les tromperies de soi qui sont si souffrantes dans nos vies. Alors, ce rappel aux heures, je remercie mon Père des dons qu'il me fait. Et à un moment, ce sera la liberté, libre de se pardonner, d'avoir cru à notre colère. Un autre tantôt, ça serait, le Fils de Dieu ne peut pas être un injustement traité. On va pardonner en nous tous les jugements de condamnation qu'on avait cachés dans nos souffrances en disant, c'est pas juste, qu'est-ce qui m'arrive? Mais en fait, on condamnait nos frères. Il reste. Merci tout le monde. Et on avance vers cette décision de n'accepter que ce qui est vrai. Vous savez, ce résumé de notre cours, rien de réel ne peut être menacé. Tu as toujours et tu seras toujours tel que Dieu t'a créé. Et c'est vrai pour tous nos frères. Rien de réel ne peut être menacé. Et rien d'irréel n'existe. Dieu rêve et que Dieu rêve. En cela est la paix de Dieu. En cela
je comprendrai que mon esprit fait partie de celui de Dieu, maintenant, éternellement, maintenant. Et c'est vrai pour toi et c'est vrai pour tous nos frères. Alors merci tout le monde. À demain.